Ah ouais, t'as peur du regard des autres. Sérieux? T'as pas honte? T'es en train de te gâcher ta putain de vie juste parce que des gens, quelque part, ont un avis sur toi? Mais t'es sérieux là? T'es là, tu dis que t'as des rêves, que tu veux réussir, mais tu fais rien! Tu t'auto-bloques parce que t'as peur qu'on te juge, que des merdes, des gens qui font rien, qui font moins que toi, viennent te juger, t'as peur de ça? T'attends quoi? Qui valide tes choix? Qui t'applaudissent à chaque action? Réveille-toi! Demain, si t'es dans la merde, tu crois que ces personnes-là vont venir t'aider? Vont venir te payer ton loyer? Alors maintenant, ouvre ta gueule, respecte-toi, parce que ta vie, c'est la tienne. Et si tu continues comme ça, tu vas crever, avec plein de regrets. Tu sais ce qui est encore plus grave que la peur du regard des autres? C'est le moment où tu commences à t'y habituer. Le moment où tu te racontes que c'est normal d'avoir peur, que c'est logique, que tout le monde est comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Les gens qui avancent, les gens qui gagnent, les gens qui construisent quelque chose de solide, ils ont peur aussi, mais ils avancent quand même. La différence entre eux et toi, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est le courage d'agir pendant que le cœur bat trop fort. C'est la capacité de supporter l'inconfort. Toi, tu veux le résultat sans la douleur. Tu veux le respect sans prendre de coups. Tu veux réussir sans déranger personne. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie respecte ceux qui osent. Elle écrase ceux qui attendent. Chaque jour où tu choisis de te taire, de te cacher, de repousser à demain, tu signes un contrat silencieux avec la médiocrité. Et ce contrat, personne ne te l'a imposé. C'est toi qui l'as accepté. Tu veux la vérité? Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « c'est ton moment, vas-y ». Le monde s'en fout de ton potentiel. Le monde réagit uniquement à ce que tu fais, pas à ce que tu pourrais faire. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde. Si tu ne bouges pas, ils ne valent rien, absolument rien. Et pendant que tu réfléchis, pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes ce que les autres vont penser, il y a quelqu'un, quelque part, moins intelligent que toi, moins préparé que toi, moins légitime que toi, qui agit. Et devine quoi? Il gagne. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est debout pendant que toi tu es paralysé. Tu dis que tu veux changer de vie, mais tu refuses de changer ton comportement. Tu dis que tu en as marre, mais tu répètes les mêmes habitudes. Tu dis que tu veux plus, mais tu continues à faire le strict minimum. Tu ne manques pas de motivation, tu manques de discipline. Tu ne manques pas d'idées, tu manques de décision. La peur du jugement, c'est juste une excuse élégante pour ne pas prendre de responsabilité. Parce que, tant que tu peux dire « j'ai peur », tu peux éviter de dire « j'ai échoué parce que je n'ai rien tenté ». Mais écoute bien, ne rien tenter, c'est déjà un échec. Silencieux, lent, invisible, mais réel. Et il s'accumule. Chaque jour où tu choisis la facilité, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais devenir. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu ne reconnaîtras plus rien. Pas parce que tu as essayé et perdu, mais parce que tu n'as jamais essayé. Et ça fait bien plus mal. Tu crois que les gens qui te jugent vivent une vie parfaite? Tu crois qu'ils ont tout compris? Regarde-les, analyse-les vraiment. Est-ce qu'ils ont la vie que tu veux? Est-ce qu'ils vivent selon leurs propres règles? Ou est-ce qu'ils sont coincés, frustrés, aigris, à commenter la vie des autres parce qu'ils ont renoncé à la leur? La plupart des jugements viennent de la frustration, pas de la sagesse. Les gens qui font quelque chose n'ont pas le temps de critiquer. Ils sont trop occupés à construire. Ce sont ceux qui n'osent pas qui parlent le plus. Et toi, tu laisses ces voix décider de ta trajectoire. Tu laisses des opinions temporaires contrôler une vie entière. Réveille-toi, le temps passe. Chaque seconde que tu perds ne reviendra jamais. Tu n'es pas éternel. Ton énergie n'est pas infinie. Tes opportunités ne sont pas garanties. Et pourtant, tu agis comme si tu avais tout le temps du monde. Comme si tu pouvais attendre encore 1 an, encore 5 ans, encore 10 ans. Mais le futur que tu imagines ne se construit pas tout seul. Il se crée maintenant, avec des actions imparfaites, maladroites, parfois ridicules. Oui, tu vas te tromper. Oui, tu vas être jugé. Oui, tu vas faire des erreurs. Et alors, c'est le prix à payer pour être libre. La vraie honte, ce n'est pas d'échouer. La vraie honte, c'est de vivre une vie qui ne te ressemble pas. C'est de mourir avec une liste de « et si ». Et ces « et si » te hanteront bien plus que n'importe quelle critique.
Parce que les critiques, tu peux les oublier. Mais les regrets, eux, restent. Ils te suivent la nuit. Ils te parlent quand tout est silencieux. Ils te rappellent que tu savais, mais que tu n'as rien fait. Tu veux continuer comme ça? Tu veux vraiment arriver à la fin de ta vie en sachant que tu as joué petit, que tu t'es censuré, que tu as choisi la sécurité plutôt que la vérité? Personne ne te demande d'être parfait. On te demande d'être honnête avec toi-même, d'arrêter de te mentir, d'arrêter de dire que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas, il n'existera jamais. Il y aura toujours une raison d'attendre, toujours une peur, toujours un risque. Mais il y a une chose qui est sûre, si tu n'agis pas, rien ne changera, absolument rien. Alors fais quelque chose, aujourd'hui, même petit, même imparfait, parle, lance-toi, échoue, apprends, recommence, construis, prends des coups, relève-toi, c'est ça. Vivre, pas se cacher, pas se justifier, pas attendre l'approbation. Tu n'as pas besoin d'être validé, tu as besoin d'être aligné, aligné avec ce que tu sais être juste pour toi. Et ce chemin-là, personne ne peut le marcher à ta place. La vie ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Tu te dois le courage, tu te dois l'effort, tu te dois le respect. Parce qu'au final, quand tout s'arrêtera, il n'y aura ni les juges, ni les spectateurs, ni les critiques. Il n'y aura que toi. Et la seule question qui comptera sera simple. Est-ce que tu as vraiment vécu?